Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur cette chaîne où on parle d'entreprendre, mais dans le domaine de la couture plus précisément. Cela fait un moment que je n'avais pas eu le temps de faire quelques vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, la visibilité, et rester jusqu'à la fin. Pour votre information également, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos qui sont dans la section vidéo en direct parce que j'ai eu à faire des enregistrements qui sont aussi tout aussi intéressants dans cette section. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de visibilité, à savoir, ben, je cours, j'ai mon atelier, comment est-ce que je me fais connaître? Comment est-ce que les gens, en fait, sont au fait que je suis dans le quartier avec mon atelier? C'est la question que j'ai reçue, à laquelle j'aimerais pouvoir répondre. On a ici Vanessa qui nous a écrit, et je vais vous lire sa question. Vanessa qui dit, j'aimerais pouvoir faire la couture mixte à la maison. Je ne suis pas connue dans mon quartier et je ne sais pas comment faire pour que les gens sachent qu'il y a une couturière dans le quartier. Et donc, elle donne le nom de son quartier qui est un quartier en fait dans l'est du Cameroun. D'abord, il faut comprendre que quand on parle de visibilité, de se faire connaître, il y a quelque chose qui est très important. On veut se faire connaître auprès de qui? Donc, il y a forcément quelqu'un qui est notre client, qui est le type de personne avec qui on aimerait travailler. Alors, ma question est pour Vanessa et même pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Qui est la personne avec qui tu voudrais faire affaire? Est-ce un homme? Parce que la couture mixte, j'imagine que ça va être homme et femme, si je comprends bien. Est-ce que, même si c'est homme et femme, c'est quoi spécifiquement comme type de couture qu'on va faire? Est-ce que c'est de la couture mixte pour le casual, c'est-à-dire des vêtements de tous les jours, ou est-ce que c'est dans le domaine événementiel, par exemple, le mariage? Donc, plus on est précis, mieux c'est. Advenons que on va avec un client et une cliente pour lesquels on va coudre des vêtements de tous les jours, donc monsieur et madame de tous les jours. Ça va être important en fait d'apprendre à connaître qui est notre client, quelles sont ses habitudes de vie, ses habitudes de consommation. C'est en fonction de cela qu'on pourra déterminer exactement comment est-ce que on communique et comment on se fait connaître auprès de cette personne. Souvent, les gens ont l'impression que connaître son client, ça se résume aux grandes entreprises. Même si vous avez votre commerce chez vous à la maison, vous êtes tenu de faire cette recherche. Je prends l'exemple parce que je ne connais pas bien Bertois au Cameroun, mais j'imagine que c'est un quartier tout aussi comme un quartier d'Abidjan qu'on connaît par exemple Treichville ou Koumassi. Donc, si vous êtes dans un quartier type ou même dans une campagne quelque part en Europe, en France, dépendamment de là où vous êtes, ça va être important en fait de savoir qui sont les personnes qui habitent dans ce secteur. Donc, votre cliente qui vient consommer, qui vient par exemple, la première personne pour qui vous avez concessionné par exemple des vêtements, est-ce que cette personne étudie par exemple dans une école, dans une grande école de la commune où vous vous trouvez? Est-ce que c'est une lycéenne? Est-ce que c'est une personne qui travaille? Ou est-ce que c'est juste une femme de ménage? Donc, en fonction de ça, ça nous donne déjà la position de la personne. Advenons que je prends une jeune fille qui est dans un centre de formation professionnelle. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai plusieurs moyens qui sont devant nous. Parce que beaucoup pensent qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'ère numérique, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui se trouve sur les réseaux sociaux, dépendamment en fait de là où vous vous positionnez. Bien souvent, même, il joue cette parenthèse, il va arriver que, par exemple, dans ces différents pays, les réseaux sociaux, Internet va être beaucoup consommé, par exemple, dans les grands centres urbains, donc les capitales. Et plus on recule, on va dans le centre du pays, moins il y a de consommation en fait d'Internet de la part de ses habitants. Je ne dis pas que ses habitants ne consomment pas. Je dis que la consommation est encore réduite parce que ben, il y a plusieurs conditions, plusieurs choses qui viennent souvent. Il y a l'accessibilité même qui est tellement difficile pour ces personnes en région où Internet arrive, mais difficilement.
ou même quand ça arrive, quelquefois, ils ont du mal même à pouvoir même suivre une vidéo et autres, tout ça. Donc, ça va être à vous d'identifier toutes ces choses et pouvoir vous adapter en fonction. Il n'y a pas de mauvais moyens de communication ou d'outils de communication. Il faut vraiment chercher à savoir quel est l'outil ou le moyen qui correspond à la personne avec qui je veux travailler, avec qui je veux faire affaire. Donc, si on est dans une ville ou dans une commune qui se trouve à l'intérieur, par exemple, du pays, ça va être peut-être de faire des affiches pour pouvoir mettre dans cette école où va ma cliente dans ce centre de formation professionnelle. Donc, une affiche, je rencontre les personnes de cette école pour savoir comment est-ce que je dois m'y prendre, par exemple, pour pouvoir envoyer mon affiche. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? C'est quoi le type de format? Et puis, ben, vous allez confectionner celui-là, vous allez pouvoir le mettre quelque part là. Donc, si c'est une école où les gens ont l'habitude, ces personnes-là ont l'habitude, ou ta cliente a l'habitude d'aller, par exemple, sur des réseaux sociaux comme Facebook, ça peut être un des moyens à utiliser. Est-ce qu'elle est membre, par exemple, d'une association dans la commune? Est-ce qu'elle est membre d'une association? Si oui, ben, pourquoi ne pas entrer en contact avec cette association et aller présenter ses offres de services ou même ses produits? Donc, le tout, c'est de vraiment savoir, hein, qui est notre cliente, où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'elle fait exactement et c'est quoi ses habitudes de vie. Et c'est en fonction de cela qu'on va aller identifier le moyen ou l'outil qui va nous permettre de pouvoir la rejoindre. Je ne veux pas ici citer des outils pour citer des outils. Je ne veux pas te dire, va sur TikTok ou Facebook ou YouTube ou même quelle autre plateforme encore qu'on a. Tout dépend de là où elle se trouve. Il y a par exemple des affaires qu'on fait pour lesquelles on n'a pas nécessairement besoin d'aller même sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un service que je ne nommerai pas ici, que je fais, pour lequel je n'ai même pas besoin de parler. Mon client ne se trouve même pas sur les réseaux sociaux. C'est même pas là que je vais chercher mon client pour ce autre service que je donne. Donc, ça prend vraiment de connaître mon client, de savoir avec qui je veux travailler. Qui est cette personne? Un homme, une femme? C'est où est-ce qu'elle se trouve exactement, c'est quoi sa profession, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va chercher l'information quand elle a besoin, en fait, soit de s'informer ou même de consommer, c'est-à-dire acheter un produit, comment est-ce qu'elle s'y prend? Il y a souvent même aussi, en exemple, les supérettes, comment on appelle ça, mais les petits centres, les petits supermarchés, là, les supérettes aussi, qui peuvent être des moyens. Souvent, aujourd'hui, on en trouve vraiment un peu partout comment on appelle ça, mais dans les quartiers. Ça peut être un endroit où on peut aller. Si on n'a pas la possibilité de mettre notre affiche, on peut demander à la personne de cette supérette, est-ce que c'est possible que, par exemple, un après-midi, je vienne me tenir là pour pouvoir distribuer, par exemple, des gens de petits feuillets qui parlent de mon entreprise, qui présentent mon entreprise. Ça peut être ça. Ou est-ce que je peux venir un après-midi avec une table, avec quelques-uns de mes quelques-unes de mes réalisations, c'est dit des vêtements que j'ai cousus qui vont être comme montés. Et je vais être là juste pendant, par exemple, 2 heures, qui fait que tous ceux qui vont venir magasiner dans la supérette, je pourrais échanger avec eux, discuter avec eux, parler de qu'est-ce que je fais. Vous voyez, il y a tellement de moyens. En fait, il faut vraiment sortir être créatif, en fait, quoi. C'est ce que je vous encourage vraiment à cela. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Ou même aussi, là, je parlais même d'une supérette. Il y a même aussi, advenant que là, je parle d'une cliente, si c'est une femme, il y a possiblement un salon de coiffure. Quels sont les différents salons de coiffure qui sont dans le quartier? Où est-ce que tu te trouves? Tu peux aller voir ces personnes de ce salon de coiffure. Pourquoi ne pas avoir une collaboration même avec ces personnes-là? Parce que qui dit vêtements, dit salon de coiffure, dit maquillage. Il y a sûrement des endroits où ces personnes-là vont pour se maquiller, se coiffer. Vous pouvez aller avoir votre affiche que vous pouvez coller là, ou bien même discuter avec, comment on appelle ça, mais ces responsables de ces salons pour avoir une entente pour que quand les personnes viennent se coiffer, elles puissent les référer en fait à vous. Si, bon, dans les échanges, parce que généralement, dans les salons de coiffure, les femmes elles parlent beaucoup. Et quelquefois, même aussi, ce sont les femmes
qui vont même faire il arrive, il y a des femmes qui font même des achats aussi pour leur mari. Donc, étant donné que là, Vanessa nous parle d'une coutume mixte, hommes et femmes, ben, possiblement que la même femme qui vient coudre, ben, pour elle, voudra coudre aussi pour son mari. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités. Ça prend en fait que je puisse en savoir un peu plus sur ce que tu offres comme produit ou service, c'est qui le type de clientèle pour voir en fait les possibilités que tu as. Mais une chose est certaine, ne te dis pas que tu n'as pas cette possibilité. Il y en a assez. Il y en a assez et il faut être juste créatif. Donc, j'ai juste donné quelques exemples. Là, on sort vraiment du domaine numérique. On essaie de voir un peu tout ce qu'on a à notre portée. Et pourquoi pas même la radio locale? Souvent, les gens négligent ça. Ils ont l'impression que aller à la radio, c'est trop compliqué. Ou ça, non. Surtout en région, là, quand on recule, un moyen qui est très puissant, la radio. La radio est très puissante. Les gens écoutent encore la radio dans les villes et autres. Tout ça, les gens écoutent encore la radio. Donc, vous pouvez utiliser ça. C'est un autre moyen pour vous faire connaître, pour qu'on sache que vous êtes là. Et pourquoi pas même organiser même des événements. Ça pourrait être que une ou deux fois par année, ben, vous pouvez décider là d'organiser un défilé. C'est dit avec vos réalisations, un petit événement que vous-même vous organisez qui est bien sympa et vous invitez les gens, ils viennent voir ce que vous faites. Voilà quelques moyens en fait que je partage ici pour vous aider et je suis sûre que ça va aider plus d'une personne. Donc, sur ce, je vous dis à une prochaine fois et surtout ne manquez pas d'aller visionner les autres vidéos qui sont sur cette page pour pouvoir vous aider et aussi n'hésitez pas, si vous avez des questions, à le mettre en commentaire. Si vous voulez m'écrire, je laisse aussi le courriel en description pour que vous puissiez aussi m'écrire. Et si vous êtes de passage sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se dit à bientôt.